Il y a quelques semaines, j'ai commencé une série de messages sur Dieu qui nous conduit au désert. On a eu l'occasion de partager sur le désert de nos crises avec l'histoire de David dans 2 Samuel 15. Il y a 15 jours, on a parlé du désert de nos tentations et de nos épreuves avec la tentation de Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre sujet qui est le désert de l'appel et de la consécration, qu'on pourrait appeler aussi l'école de Dieu. C'est une période particulière de notre vie durant laquelle le Seigneur nous prépare à entrer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Est-ce que vous savez que Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions? Amen. Et nous sommes tous appelés. Ah, il n'y a que un amen là. Nous sommes tous appelés. Il n'y a pas que des pasteurs, que des évangélistes ou des gens qui sont appelés à être sur le devant. Tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Amen. Dans la parole de Dieu, il y a toutes sortes d'exemples de vie qui sont passés par l'école de Dieu. On peut parler d'Abraham, de Jacob, de Joseph, de Moïse, de Samuel, de David, d'Élie, Ésaïe, Jérémie, les 12 apôtres, et on pourrait en parler de bien d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'attarder particulièrement sur l'appel de Moïse. Et avant de lire notre passage d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous avons tous un appel. J'aimerais juste lire ce verset de 1 Pierre 2,9 qui nous dit cela. Je vais le lire donc dans la version français courant. « Mais vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Il vous a appelé. » Amen. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, afin que vous proclamiez ses œuvres magnifiques. Dieu nous a choisis, chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre contexte en particulier. Certains, effectivement, comme moi, peuvent être appelés à prêcher la parole et à prendre soin d'une église, mais tout à chacun, là où nous sommes appelés à servir le Seigneur, là où il nous a placés, dans notre contexte, avec nos dons, nos talents, pour le bien du corps de Christ, mais aussi pour le bien du monde dans lequel il nous a laissés, afin que nous accomplissions et que nous proclamions ses œuvres magnifiques. Amen. Alors ça veut dire que si nous sommes tous appelés, tous nous sommes concernés par l'école de Dieu. Parce que Dieu veut tous nous faire passer par son école. Il veut former notre cœur, notre caractère, pour que toujours davantage nous puissions lui rendre gloire par les œuvres que nous accomplissions. Amen. Lisons maintenant donc dans Exode chapitre 3, à partir donc du verset 1er, et je vais vous lire dans la version Darby cette fois-ci. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson à épines. Et il regarda, et voici le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai, et je verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. » Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il dit, « Me voici. » L'appel de Moïse vient répondre à un besoin qui est sur le cœur de Dieu. On va le lire un peu plus tard, mais Dieu va exprimer ici à Moïse son cœur en lui disant qu'il a vu combien son peuple Israël souffrait en Égypte parce qu'il était réduit en esclavage depuis un long moment. Et parce que Dieu a ce fardeau sur son cœur, il va venir dans ce lieu désert et appeler un homme du milieu d'un buisson, un buisson qui va brûler sans se consumer, et il va appeler cet homme Moïse, et Moïse va répondre à l'appel que Dieu a placé devant lui. Et ce que je remarque, en tout cas, quand on lit toute l'histoire de Moïse, on n'a pas le temps de tout lire ce matin, c'est avant tout la providence de Dieu. La providence de Dieu. Je veux dire par là que Dieu connaissait la situation d'Israël. Il savait depuis le départ, il avait même annoncé à Israël qu'ils allaient passer par cette saison-là, bien avant qu'ils y arrivent.
Et Dieu avait ce fardeau pour son peuple Israël dès le commencement. Et Dieu connaît la situation, et la providence de Dieu, c'est que Dieu, dès le commencement, a préparé quelqu'un pour répondre à ce besoin. Amen. Dieu savait ce qui allait arriver. Dieu avait ce fardeau, cette compassion pour son peuple. Et dès le commencement, Dieu a veillé à ce que quelqu'un puisse répondre à ce besoin. Et moi, ce qui m'émerveille dans la providence de Dieu, c'est que Dieu connaît toute situation. Il connaît les situations où tout va bien. Il connaît aussi les situations où tout va mal. Et peut-être aujourd'hui, toi, tu passes par une situation difficile, une situation compliquée. Tu as l'impression que tout le monde peut ignorer ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire que Dieu, dans sa providence, connaît ta situation. Et il veut aussi te donner un moyen de répondre à cette situation-là. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit, le Dieu de la providence. Dieu connaît les situations, toutes les difficultés qui peuvent prendre place dans le monde. Et pour chacune de ces situations, Dieu appelle des hommes et des femmes à agir pour répondre à ses besoins. Devant chacune de ces situations, Dieu dit, comme il a dit à Ésaïe, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe répondra, « Me voici, envoie-moi. » Dieu, dans sa providence, dans sa sagesse divine, prépare des hommes, des femmes qui pourront répondre aussi « Me voici, envoie-moi » face à toutes sortes de situations terribles et compliquées pour lesquelles Dieu a un cœur pour lequel il veut des solutions, pour lequel il veut agir. Dieu est celui qui pourvoit au temps voulu. Il tient le temps entre ses mains. Les circonstances lui appartiennent. Et au moment voulu, au bon timing, Dieu envoie la bonne personne pour répondre à la bonne situation. Pourquoi je vous parle de providence ? C'est parce que quand on regarde toute la vie de Moïse, dès sa naissance, Dieu a veillé sur lui. Dès sa naissance, Dieu avait son regard tout particulier sur la vie de cet homme pour faire en sorte qu'un jour, Moïse dans le désert puisse se présenter devant le buisson ardent et dire « Me voici ». Dans Acte 7, on peut lire au verset 20, « À cette époque naquit Moïse, Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. » Amen. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi aussi tu es beau aux yeux du Seigneur. Et dès ta naissance, Dieu a le regard sur toi aussi. Il n'y a pas que Moïse, soyons pas jaloux. Dieu nous connaît. Et avant même que nous existions, il pensait à nous, il nous aimait. Et il nous voit beaux à ses yeux. Peut-être, quand tu es né, tes parents ont pensé « mais il n'est pas très beau ce bébé ». C'est rare, mais ça arrive. Mais j'aimerais te dire, lui, Dieu te voit beau. Parce qu'il voit au-delà de ce que les hommes voient. Donc, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Pendant 40 ans, Dieu va veiller sur le chemin et la vie de Moïse d'une manière toute particulière. Dans sa providence, Dieu va veiller sur ce petit enfant, alors que Pharaon avait décidé de réduire Israël en esclavage et il y avait trop d'Hébreux, donc il fallait régler le problème. Donc un grand problème, solution radicale. Et il décide de tuer tous les enfants garçons. Les nouveau-nés garçons, on s'en sépare. Terminé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans sa providence, alors que Pharaon avait résolu de détruire Israël, oui, Dieu, lui, va amener cet esclave hébreu dans la maison de Pharaon. Lui qui devait être un esclave va devenir comme le fils du roi. C'est paradoxal, n'est-ce pas ? Mais Dieu fait ce qu'il veut. Dieu est celui qui pourvoit en toute situation. Il a veillé sur Moïse. Pharaon voulait détruire, mais Moïse deviendra quelqu'un d'important dans la maison de Pharaon. Sa vie à Moïse, elle n'a pas été facile malgré tout, parce que certes, il a vécu dans la richesse de la maison de Pharaon, mais il a été privé de sa famille.
privé de sa culture, privé de ses racines. Je n'ai pas été un enfant adopté, mais souvent, pour les enfants qui sont adoptés, il y a quand même une question d'où je viens et des racines que l'on questionne constamment. Et je pense que pour Moïse, ça a été aussi un questionnement dans son cœur, dans sa vie, puisqu'à un moment donné, eh bien, il va faire un choix, c'est d'aller retourner d'où il vient vraiment. Dieu est celui qui, avant la fondation du monde, nous destine à entrer dans ses plans. Et c'est ce qu'il a fait pour Moïse et c'est ce qu'il veut faire pour toi. Peut-être tu ne comprends pas depuis le début de ta vie les chemins par lesquels tu passes, mais j'aimerais te dire, la providence de Dieu est là. Tu es précieux aux yeux du Seigneur et Dieu veille sur ton chemin. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des épreuves, même s'il y a toutes sortes de choses que tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas, Dieu sait ce qu'il fait avec ta vie. Tu n'es pas seul. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Que ce soit par des expériences positives ou négatives, Dieu prépare le chemin par lequel il veut nous amener un jour à entendre son appel et à pouvoir dire « Oui, me voici ». Que ce soit aussi les personnes que nous croisons, Dieu dans sa souveraineté, dans sa providence, agit afin qu'au temps voulu, nous puissions répondre présent. Est-ce que vous avez déjà remarqué la providence de Dieu dans votre propre vie ? Amen. C'est bien, Cécile. Amen. Elle a raison. La providence de Dieu, il est important de la réaliser dans notre vie. De se rendre compte que si un jour j'ai rencontré telle personne qui m'a parlé du Seigneur et qui m'a amené à vivre telle expérience, ce n'est pas le fruit du hasard. Dieu veille sur mes pas. Dieu m'appelle. Dieu veut que je m'approche de lui. Dieu veut que je sois proche de son cœur et que j'entende son appel résonner sur ma vie et que je puisse dire « Oui, me voici ». Vous savez, pour ma propre vie, en tout cas, si je ne peux parler que de moi, de mon expérience, je ne connais pas vos vies, mais je sais que Dieu a posé des jalons dans ma vie. J'étais très jeune et moi, quand j'étais enfant, mon père était pasteur. Et quand j'étais enfant, je disais à tous ceux qui voulaient l'entendre, et particulièrement à toutes les petites mamies du dimanche qui me disaient « Ah, tu vas être pasteur comme ton père », je leur disais « Non, jamais. Je ne veux pas ». Mais Dieu a posé des jalons dans ma vie, c'est-à-dire qu'il y a eu des paroles de Dieu sur ma vie qui ont fait que, avec un cœur d'enfant, une oreille d'enfant, ces choses ont été comme enracinées en moi. Et ça m'a permis de faire des choix dans ma vie d'avenir qui m'ont permis d'entendre l'appel du Seigneur le jour où il l'a fait véritablement résonner. Si je n'avais pas eu cette providence de Dieu dans ma vie, peut-être j'aurais continué sur mon chemin de non, je ne veux jamais. Mais Dieu a travaillé mon cœur. Et ce jeune garçon qui ne voulait certainement jamais se tenir devant qui que ce soit parce que j'étais extrêmement timide et qui ne voulait certainement pas vivre la vie que son père avait, il est là aujourd'hui, à servir le Seigneur. Dieu prend soin de nous dans sa providence. J'aimerais aussi vous parler d'une sœur que j'ai connue lorsque j'étais dans une autre assemblée, qui est passée par toutes sortes de difficultés. Sa vie était vraiment, j'ose le dire, avant le Seigneur, un calvaire. Elle a vécu toutes sortes de drames et de choses très compliquées. Mais quand elle témoignait, elle racontait de comment chacune de ces difficultés, chacun de ces drames, petit à petit, l'ont amenée à chercher le Seigneur toujours plus. Jusqu'au jour où elle l'a rencontré. Amen. La providence de Dieu. Et peut-être tu te dis, mais moi je ne la vois pas cette providence parce que ma vie n'est que galère. J'aimerais te dire, même dans les galères, Dieu pourvoit. Dieu est là et il cherche et il t'appelle à lui. Mais j'aimerais te dire que face à la providence de Dieu, cela n'exclut pas un choix de notre part. Dieu nous appelle à lui. Dieu nous dit Moïse, Moïse, ou dites votre prénom à la place. Mais ça appartenait à Moïse de dire me voici. Il aurait très bien pu prendre peur et se sauver, prendre ses jambes à son cou. Mais il ne l'a pas fait. Il a répondu, me voici. Jésus dira, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus, ce sont ceux qui répondent à l'appel. Et je crois qu'aujourd'hui, vous voulez répondre à l'appel. Amen, à l'appel du Seigneur. Donc, nous lisons que dans sa providence, sa sagesse, sa souveraineté, Dieu a conduit les pas de Moïse. Et après l'école du monde, puisqu'on a vu qu'il a été formé selon la sagesse des Égyptiens, on pourrait dire que dans notre époque actuelle, il a fait les meilleures écoles.
C'est quelqu'un qui avait un cerveau à 4 étages. Il était puissant en parole et en œuvre. Ce n'était pas n'importe qui, Moïse. Mais ce n'était pas suffisant pour répondre à l'appel de Dieu. Il fallait que Moïse passe par une autre école. Pas l'école d'Égypte, mais l'école de Dieu. Amen. Parce que les choses du monde, eh bien, notre nature humaine peut y répondre sans aucun problème. Mais pour les choses de Dieu, pour les choses spirituelles, eh bien, nous avons besoin d'un équipement que le monde ne peut pas nous donner. Nous avons besoin de passer par l'école de Dieu. Dans sa providence, Dieu nous prépare à entrer dans cet appel, non plus avec des dispositions humaines, parce que parfois on peut être tenté de répondre à l'appel de Dieu avec nos dispositions humaines. Parce qu'on se dit, mais moi ça je sais faire, je suis capable. Parce qu'on ne mesure pas finalement la dimension spirituelle qu'il y a derrière l'appel que Dieu place sur chacune de nos vies. Parfois même pour des choses qui semblent tout à fait simples et tout à fait mesurables, Dieu veut y amener une dimension supérieure, la dimension de l'esprit qui va permettre que ce que tu vas faire peut-être facilement avec ta chair va porter 10 000 fois plus de fruits avec l'esprit de Dieu. Amen. Lisons la suite de notre histoire, Acte 7, verset 23. « Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. » Ici, ce qu'on lit, c'est que Moïse, puissant en parole et en action, avait déjà dans son cœur les prémices d'un appel, la compassion pour son peuple. Dieu avait dans sa providence déjà mis sur son cœur un fardeau pour Israël. Mais il va chercher à répondre à l'appel qu'il ressent sur son cœur avec ses dispositions humaines. Et au lieu de bénir, il va devenir un meurtrier. Et au lieu que ce peuple le suive, ils vont le rejeter. Nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu dans notre vie pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient et les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. C'est là où commence notre lecture de tout à l'heure, Exode 3. En fait, il s'est passé un peu 40 ans entre les deux. Moïse, à 40 ans, ressent cet appel, va chercher à y répondre avec ses propres forces, avec ses propres moyens. C'est un échec monumental. Il va fuir dans le désert et pendant 40 ans, Dieu va préparer son cœur, son caractère. Dieu, c'est vrai, avait déjà placé ce fardeau, mais cet ardent désir de servir n'était pas suffisant. Et peut-être aujourd'hui, tu as un ardent désir de servir le Seigneur et tu te sens tout à fait capable de le faire, mais j'aimerais te dire, Dieu t'invite d'abord à passer par son école. Parce qu'au-delà de tes aptitudes humaines qui sont une bonne chose, Dieu veut préparer ton cœur et ton caractère pour que ce que tu vas faire porte beaucoup de fruits. Amen. Dans Hébreux 11, 24, on peut lire « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Il y a quelque chose qui brûlait fort sur le cœur de Moïse déjà à cette époque-là. Il a préféré rejeter le standing de sa vie de jeune homme puissant et riche dans la maison de Pharaon pour servir son peuple et répondre à quelque chose qui brûlait sur son cœur. Mais là encore, ce n'était pas là suffisant. Il fallait qu'il passe par 40 ans de désert. Je vous rassure, vous n'aurez pas à passer par 40 ans. L'école de Dieu, c'est un peu tous les jours, mais il faut quand même accepter d'y entrer. J'aimerais juste te dire ça avant de passer à la suite, c'est que peut-être aujourd'hui, toi, tu sens un appel, quelque chose qui brûle fort dans ton cœur, pour un sujet en particulier, et tu as envie d'y répondre, ou peut-être tu as déjà essayé mais ça n'a pas marché, peut-être même ça t'a dégoûté,
Mais j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Dieu, dans sa providence, sait ce qu'il fait. Et peut-être même tu t'es complètement éloigné de ce sujet-là parce que, oui, comme Moïse, ça t'a dégoûté, tu as préféré fuir. Mais Dieu va revenir te chercher au moment voulu. Laisse-le travailler dans ton cœur. Laisse-moi, Seigneur veut te dire, laisse-moi te préparer, laisse-moi te conduire dans ce désert afin qu'au temps voulu, tu puisses agir pour le sujet qui brûle sur ton cœur. Vous savez, ce n'est pas le seul Moïse qui est passé par ce genre de choses. Joseph, il a eu cette vision très tôt dans sa vie et il va la partager bien maladroitement à sa famille. Et il va s'attirer les foudres de ses frères qui vont le vendre comme un esclave. Il va passer par toutes sortes de choses, mais là encore, c'était l'école de Dieu. Et puis un jour, Joseph va répondre à l'appel de Dieu et va devenir une bénédiction pour des milliers de personnes. Paul, Saul, parce qu'il ne s'appelait pas Paul encore avant, il avait un zèle pour Dieu. Il y avait un feu qui brûlait dans son cœur et il pensait bien agir en détruisant l'Église jusqu'au jour où il va rencontrer Christ. Et là, pendant un certain temps, de nombreuses années, il va se tenir à l'écart. Et Dieu va parler à son cœur, Dieu va préparer son cœur afin qu'il devienne l'apôtre qu'il était appelé à être. Alors n'aie pas peur d'être mis de côté pour un temps. Peut-être tu as l'impression que les choses ne vont pas comme elles devraient aller. Vous savez, moi, le jour où j'ai reçu clairement un appel sur ma vie pour servir le Seigneur et le jour où j'ai commencé, en tant que tel, il s'est passé 10 ans. Dieu nous prépare. Il façonne notre cœur. Donc, n'ayons pas peur du temps qui passe. L'important, c'est d'être là où Dieu nous veut, près de son cœur. Amen. Alors, Dieu va conduire Moïse pendant 40 ans dans le désert. Et que se passe-t-il dans ce désert ? Je crois que Dieu nous conduit au désert parce que le désert, c'est un lieu de révélation. C'est un lieu où Dieu veut se révéler d'une manière toute particulière à chacun et à chacune d'entre nous. Un lieu où il n'y a pas tout le brouhaha de la vie du quotidien, mais où le silence qui nous entoure nous force à écouter ce que Dieu a à dire. Moïse a dû quitter le bruit de la maison de Pharaon, les fêtes et la richesse et tout le faste et toutes ces choses qu'il y avait constamment beaucoup de monde dans cette maison pour fuir dans le désert et se retrouver avec juste sa famille et la solitude du berger qui prend soin, même pas de ses propres brebis, des brebis de son beau-père. Et Moïse, on voit, a radicalement changé de vie. Lui qui était le prince d'Égypte est devenu un berger. Et dans ce lieu désert, Dieu va se révéler à lui d'une manière toute puissante. La première chose que Dieu révèle à Moïse dans ce désert, et c'est ce que nous avons lu, Dieu lui révèle sa présence. Nous lisons, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Dieu a manifesté d'une manière toute particulière sa présence dans ce lieu. Il veut attirer l'attention de Moïse. Alors certes, là, pour Moïse, ça se passe sous une forme physique, sous l'aspect d'un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et c'est une belle image de qui est notre Dieu. Dieu lui-même se qualifie comme un feu dévorant, n'est-ce pas ? L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dans sa présence, Dieu nous embrase. Et c'est ce qu'il veut faire. Lorsqu'il nous révèle sa présence d'une manière toute particulière, nous pouvons au quotidien être conscients de la présence de Dieu, même si elle n'est pas forcément palpable. Mais dans ce temps de désert, dans ce temps de mise à part, Dieu veut nous faire vivre une expérience dans sa présence qui va nous marquer à tout jamais. Un moment où notre cœur va être comme embrasé près de lui, où notre cœur va brûler parce qu'on va goûter à sa présence. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté des temps puissants dans la présence de Dieu, mais quand on a goûté à la présence de Dieu, on a envie encore et encore. Il y a comme quelque chose qui s'allume en nous pour lequel on ne veut plus que ça s'arrête. Amen. C'est pour ça que Paul a pu dire, mais moi, tout ce qui pour moi autrefois était un gain, maintenant je le considère comme de la boue, parce que tout ce que je veux, c'est Christ, sa présence dans ma vie. Amen. Quand on expérimente la présence de Dieu,
C'est comme une faim, une soif toujours grandissante de le connaître, de l'écouter, de le laisser se révéler toujours davantage dans notre vie parce qu'on a vécu à un moment clé. Rien n'a plus d'intérêt si ce n'est sa présence. Et c'est quelque chose que nous devons tous vivre. À quoi bon servir le Seigneur si ce n'est pas de le faire dans sa présence? Moïse, plus tard, après cette expérience, parlera avec Dieu comme un homme parle face à face avec son ami. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Il sera témoin de prodiges, de signes miraculeux, de grandes révélations, et pourtant il en voudra toujours plus. Alors qu'il a vécu toutes ces choses extraordinaires avec Dieu, il dira « Fais-moi voir ta gloire ». Amen. Ce jour-là, dans le désert, lorsque Moïse goûte à la présence de Dieu dans ce désert, il y a comme un feu qui s'allume dans son cœur et qui brûle et qui dit « Seigneur, toujours plus de toi ». J'ai faim et soif de ta présence. Fais-moi voir ta gloire. Et alors qu'Israël va s'être rebellé une nouvelle fois contre Dieu, et que Dieu dira, moi, c'est fini, ce n'est plus moi qui vous conduis, j'enverrai un ange à ma place. Moïse va intercéder en disant, mais si ce n'est pas toi qui nous conduis, je n'y vais pas non plus. Reste avec nous. Nous avons besoin de ta présence. Parce qu'il a compris que la présence de Dieu, c'est ce qui fait toute la différence. Et si la présence de Dieu est sur ta vie, ton cœur brûle et tu embrases aussi les autres qui sont autour de toi. Dieu veut manifester la réalité de ta présence de sa présence dans ta vie. Et il veut que ton cœur brûle pour lui. Amen. Deuxième chose que Dieu révèle dans ce désert, c'est qu'il révèle sa sainteté. Il dit au verset 5, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dieu veut ici apprendre à Moïse à avoir du respect pour lui. Parce que, naturellement, ça n'est pas le cas. Nous sommes ignorants de la sainteté de Dieu, de la grandeur et de la profondeur de la sainteté de Dieu, parce que nos standards et nos valeurs sont bien en deçà de ce qu'en sont les valeurs et les standards de notre Dieu. Dieu n'est pas n'importe qui. Il n'est pas un Dieu fabriqué de main d'homme. Il n'est pas un des dieux d'Égypte que Moïse avait connu toutes ces années. Il est le Dieu saint, qui mérite d'être respecté. Il est le Dieu vivant et vrai. Et je crois qu'on ne peut pas servir Dieu sans un réel respect pour qui il est, sans une réelle conscience de sa sainteté parfaite. Parce que devant sa sainteté, nous ne pouvons que nous approcher avec humilité et avec crainte. Et c'est là où notre caractère en soi commence à être formé. Devant la révélation de la sainteté de Dieu, nous prenons conscience de notre indignité. Qui sommes-nous devant le Dieu saint? Qui sommes-nous, nous pécheurs, devant ce Dieu si saint et si parfait? Et lorsque Moïse va recevoir cette révélation de la sainteté de Dieu, non seulement il va ôter ses sandales, c'était le signe majeur de montrer son respect dans la culture orientale, et c'est toujours plus ou moins le cas dans certaines cultures, mais plus que cela encore, il va se cacher le visage. Il va prendre conscience que notre Dieu n'est pas n'importe qui. Pour servir le Seigneur, il est nécessaire de cultiver une réelle crainte de Dieu. Sinon, après, on fait les choses comme ça nous chante, et on oublie qui on sert et comment il mérite d'être servi, n'est-ce pas? Il est saint et il nous appelle à considérer sa sainteté, à adopter ses standards. Quels sont les standards de votre vie? Je ne peux pas répondre à votre place, mais je sais que les miens, malgré tous mes efforts, sont bien en deçà encore de ce que Dieu voudrait. Mais je voudrais dire au Seigneur, enseigne-moi encore à marcher dans ta sainteté. Vous savez, Moïse, par ses propres forces, n'a pas réussi à plaire au Seigneur. Tout ce qu'il a réussi à faire, on l'a vu, c'est à devenir un meurtrier. Pourtant, il était plein de bonnes intentions. Nos bonnes œuvres, aux yeux du Seigneur, ne sont pas grand-chose en réalité. Sa sainteté est parfaite. Et c'est pour ça qu'il nous a donné son Saint-Esprit.
Il a mis son esprit en nous pour que nous puissions comprendre, saisir et vivre selon ses standards et selon sa sainteté. Que nous grandissions jour après jour dans ce processus que nous appelons la sanctification. Bien sûr, personne n'est parfait. Personne n'est parfaitement saint aujourd'hui et je ne le suis pas non plus. Mais en Christ, nous le sommes. Amen, c'est notre position dans la foi. Mais même si par notre foi, nous sommes en Christ parfaitement saints aux yeux de Dieu, grâce au Saint-Esprit, je suis aussi conscient de là où j'en suis encore aujourd'hui. Et je veux laisser le Saint-Esprit m'aider à être toujours plus conforme à l'image parfaite de Christ. Et c'est ce processus-là que l'on appelle la sanctification, où au quotidien, je laisse l'Esprit de Dieu me montrer ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas parfait, ce qui n'est pas saint, pour l'abandonner et me soumettre à ce que dit le Seigneur, à ce qu'enseigne le Seigneur, et à adopter petit à petit les standards du royaume de Dieu. Amen. Dieu va aussi révéler dans ce désert son identité. Verset 6, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignit de regarder Dieu. Verset 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu veut que nous le connaissions vraiment. Il veut se révéler à nous dans les profondeurs de sa personne. À son école, Dieu veut nous montrer qu'il n'est pas seulement le Dieu du passé, mais qu'il est le Dieu encore d'aujourd'hui et le Dieu de demain. Il est celui qui est, de toute éternité, de tout temps. Demain, il sera encore. Et nous pouvons apprendre à le connaître. Il veut se révéler à nous toujours davantage. Dieu sera toujours plus que ce que nous pensons qu'il est en réalité. Tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu n'a cessé de se révéler. À Israël, à chaque fois, il s'est révélé sous un nom nouveau, comme sous une facette nouvelle. On en connaît quelques-uns, on ne va pas tous les citer, mais Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Nissi, Dieu ma bannière. Tout cela, à chaque fois, ce sont des facettes du caractère de Dieu, de ce que Dieu est dans sa personne pour chacun et chacune d'entre nous. Et Dieu veut se révéler toujours davantage à nous dans notre vie afin que nous le connaissions et que nous prenions plaisir en lui et que nous puissions compter sur qui il est vraiment parce que nous le connaissons. Et nous sommes bénis plus que Moïse parce que nous avons reçu une révélation parfaite de qui est notre Dieu dans le ciel. Amen. Jésus-Christ nous a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est venu nous révéler d'une manière parfaite et excellente qui est notre Dieu. Un Dieu plein de grâce, un Dieu riche en bonté, un Dieu fidèle. Et nous avons, grâce à Christ, la possibilité de connaître notre Dieu. Amen. Dans sa personne, dans son identité. Dieu nous révèle également dans ce désert sa compassion et son plan. Verset 7, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Comme je l'ai déjà mentionné, Moïse avait déjà ressenti ce fardeau auparavant. Mais son échec l'avait amené loin de cela, loin de cette préoccupation. Maintenant, il s'était focalisé sur s'occuper du troupeau, de son beau-père et de sa famille. Mais Dieu vient rappeler ce fardeau en lui disant, ce fardeau qui était sur ton cœur, ce n'est pas seulement le tien, c'est avant tout le mien. Et c'est moi qui ai placé ce fardeau sur ton cœur. C'est moi qui, dans ma providence, ai veillé sur ta vie et fait en sorte qu'aujourd'hui, je peux t'appeler et te partager mon cœur, ma compassion, parce que je sais que tu sais de quoi je parle. Dieu veut partager ses fardeaux. Il a un cœur de compassion. Il est normal qu'avant la révélation de Dieu, à l'école de Dieu, nous puissions déjà ressentir ce fardeau. C'est ce qu'on appelle les prémices de l'appel. Mais il est nécessaire de recevoir une fraîche révélation de la compassion de Dieu
pour qu'elle brûle dans notre cœur. Peut-être les échecs sont venus éteindre cette passion, cette compassion pour ce que Dieu avait mis sur ton cœur. Peut-être même tu as déjà répondu à l'appel, mais les années ont fait que la compassion s'est comme éteinte et on a encore besoin de se tenir à l'école de Dieu, dans la présence de Dieu, recevoir une nouvelle, une fraîche compassion, afin de pouvoir servir le Seigneur avec une passion renouvelée. Amen. Peut-être tu te dis, mais moi aujourd'hui, je n'ai pas de compassion particulière, je n'ai pas de fardeau sur mon cœur pour servir le Seigneur. Laisse le Seigneur te donner son cœur et sa compassion pour un sujet tout particulier pour lequel il veut t'utiliser pour bénir ceux qui t'entourent. Dieu ne se contente pas de partager son cœur, mais il partage aussi son plan. À quoi servirait-il de dire « je suis tellement attristé pour cette situation » et puis rien faire? Ça ne serait que s'apitoyer sur son sort. Mais Dieu, lui, est souverain et il dit « j'ai ressenti ces choses, mais j'ai un plan pour que ça s'arrête. » Amen. Et il est important aussi dans le désert de recevoir le plan de Dieu, sa vision pour notre vie, de ce qu'il attend de nous, de comment on va faire pour accomplir ce qu'il place sur notre cœur, comment régler ce sujet. Et c'est ce que Dieu communique à Moïse. Et nous avons besoin tout à chacun de savoir quel est le chemin par lequel Dieu veut nous faire passer. Quelles sont les étapes à suivre pour accomplir le plan de Dieu afin que ce qui fait pleurer le cœur de Dieu puisse se transformer en sujet de joie. Amen. Vous savez, ça fait une différence majeure parce que ce n'est pas la même chose de vouloir changer les choses seul parce qu'on a un fardeau sur notre cœur que de savoir que ce fardeau, je ne suis pas le seul à l'avoir, Dieu est aussi sur le dossier. Et qu'en plus, il a un plan, ce n'est pas le mien, il est bien meilleur que le mien. Parce que moi, le mien, ça a fini mal, comme ça a fini mal pour Moïse. Mais celui de Dieu, je sais qu'il va l'accomplir certainement. Ça change tout dans notre disposition de cœur. Voilà pourquoi il est aussi important de passer à l'école de Dieu, parce que Dieu nous donne un fondement sur lequel nous placer tout au long de notre vie pour accomplir l'appel qu'il place sur notre vie. Si je n'ai pas la compassion de Dieu et le plan de Dieu, je suis bien démuni. Je ne suis qu'avec mon humanité et mes faiblesses, mes manquements. Mais si je suis équipé de la compassion de Dieu, du plan de Dieu, alors peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce qui se passera, je sais ce qu'il faut faire. Et je sais ce que Dieu a dit. Alors je sais, nous ne sommes pas tous appelés à être des Moïse, nous ne sommes pas tous appelés à sortir un peuple de l'esclavage et à le conduire dans un nouveau pays. Nous ne sommes pas tous appelés à exercer un ministère de miracles et de puissance. Mais je crois que nous sommes tous appelés par Dieu à agir dans l'ordinaire du quotidien pour la gloire de son nom. C'est parce que des hommes et des femmes ont accepté d'agir dans leur quotidien ordinaire qu'ils ont permis à Dieu de manifester l'extraordinaire et le miraculeux. Amen. On pourrait se dire, oui, Marie, c'est quand même un miracle, elle a porté l'enfant qui vient du Saint-Esprit, mais en soi, elle a juste accepté de porter un enfant. Et Joseph, il a juste accepté de s'occuper d'un enfant qui en soi n'était pas vraiment le sien. C'est quelque chose de basique en soi, n'est-ce pas? S'occuper d'un enfant. Mais parce qu'ils ont accepté de faire quelque chose de normal, de quotidien, de basique, Dieu a pu faire quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas tous appelés à être des Moïse, mais en tant que parents, nous avons peut-être une compassion particulière pour nos enfants. Mais j'aimerais te dire, Dieu a la même. Si ton cœur pleure pour tes enfants, le cœur de Dieu pleure aussi pour que tes enfants viennent à lui. Amen. Dieu a un plan. Dieu a une providence. Dieu sait ce qu'il fait. Et il veut renouveler ta compassion peut-être pour tes enfants. Je peux dire la même chose en tant que mari, en tant qu'épouse. Avoir un cœur de compassion pour celui ou celle que Dieu a placé à notre côté. Mais j'aimerais te dire, Dieu aussi a une compassion pour celui qu'il a placé à tes côtés. Et Dieu aussi a un plan pour ton couple, pour ta famille. En tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que voisin, en tant qu'employé ou en tant que chef, en tant que citoyen. Peu importe le rôle dans lequel tu es, peu importe la fonction que tu occupes, Dieu a un cœur de compassion pour la situation particulière qu'il y a sur ton cœur, dans ta vie. Et il a un plan pour ça. Et peut-être même que tu es la meilleure personne que Dieu a sous la main pour répondre à cet appel et faire quelque chose. Amen. Il n'y a plus que quelques-uns qui disent Amen. Amen.
Dieu veut nous révéler son cœur et ses plans afin que nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a préparées pour nous. Dernière chose que Dieu révèle dans le désert. Dieu révèle sa souveraineté. On l'a chanté tout à l'heure. Dieu est souverain. Verset 19, il est dit, toujours Exode 3, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. » Dieu prévient. Ça ne va pas être facile, Moïse. Il te faut une main puissante. Et il dit, « J'étendrai ma main. » Il ne redit pas, « J'étendrai ma main puissante » parce que c'est sous-entendu. Sa main est puissante. « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. » Dieu est souverain. Alléluia. Et quand il décide d'accomplir quelque chose, il l'accomplit certainement. Amen. Alors n'aie pas peur de te dire, oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais regarde-moi, toutes les excuses que Moïse a pu sortir à Dieu, on va les sortir aussi. Mais Dieu te dit juste, viens. Viens. Je suis souverain. Ma puissance est suffisante. Je vais faire ce qu'il faut. C'est moi qui vais agir. C'est moi qui vais faire. Sois juste un instrument entre mes mains. C'est vrai, ça fait peur. C'est vrai, ça nous inquiète. On sait qu'il y aura des tumultes, des combats, des luttes. Mais parce que nous avons cette révélation de la souveraineté de Dieu, alors notre position n'est plus la même. Moïse, à un moment donné, a arrêté ses excuses. Il est allé, il a répondu à l'appel et il a vu qu'effectivement, ce Dieu en qui il a placé sa foi est un Dieu souverain, un Dieu qui fait, un Dieu qui agit. Quelle a été sa position quand devant la mer Rouge, et que le Pharaon et tous ses soldats arrivent derrière et que le peuple se met à se plaindre, on va mourir, on est pris en étau. Est-ce que Moïse n'était pas convaincu de la souveraineté de Dieu à ce moment quand Dieu lui dit « frappe et ça va s'ouvrir » ? Il l'a fait. La souveraineté de Dieu est comme un fondement dans notre vie. Une fois que nous avons reçu cette révélation de Dieu, que Dieu, quoi qu'il se passe, est celui qui pourvoira, celui qui agira, celui qui fera de sa main puissante, alors nous n'avons plus à avoir peur, nous n'avons plus à craindre l'ennemi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se présenter devant l'ennemi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, mais ça veut dire que dans notre cœur, nous avons la paix, que Dieu aura le dernier mot. Amen. J'aimerais rapidement conclure. On pourrait dire encore tant de choses sur l'appel de Moïse. Mais je voudrais juste conclure ceci avec cette question. Pourquoi entrer à l'école de Dieu ? À son école, Dieu transforme notre caractère, notre cœur. Il se révèle à nous afin que notre vie tout entière soit impactée par ces vérités essentielles qui doivent devenir le fondement même de tout ce que nous pouvons entreprendre pour lui. La révélation de sa présence, de sa sainteté, de sa compassion, de son identité, de ses plans, de sa souveraineté. Dans cette école, Dieu nous y apprend l'humilité. Moïse dira « Qui suis-je » Ce n'est plus du tout le même Moïse qu'il y a 40 ans, qui était fort en parole et en œuvre, qui était capable d'aller tuer quelqu'un, pensant agir justement. Mais alors que Dieu l'appelle, il dira « Mais qui suis-je ? Je ne suis rien ni personne. » Et c'est avec cette humilité-là que Dieu peut travailler. Parce qu'avec cette humilité-là, nous avons appris que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, que nous ne pouvons pas compter sur nos propres forces, que nous ne sommes pas suffisants pour faire l'œuvre de Dieu, mais que nous avons besoin de la puissance de Dieu sur notre vie. Amen. Et Dieu nous y apprend la foi et l'obéissance. Moïse dira « Que vais-je dire ?» C'est comme si Moïse disait « Mais avec quelle autorité je peux faire ces choses ? Quelles sont mes lettres de créance qui viennent accréditer que c'est vraiment toi qui m'envoies ? Il ne suffit pas que je dise, Seigneur, que c'est toi qui m'envoies pour que que les gens me croient. » Et Dieu va lui donner des signes de puissance pour démontrer que c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Et comment Dieu va permettre que la puissance soit relâchée au travers de la vie de Moïse ? Eh bien, en apprenant à Moïse à obéir. Moïse, alors qu'il dit « Mais qui suis-je ? Qu'est-ce que je vais dire ?» et qui trouve toutes sortes d'excuses, à un moment donné, Dieu dit « Jette ton bâton ». Le bâton devient un serpent. Moïse, c'est un gars du désert, ça fait 40 ans qu'il fait ça. Les serpents, il a l'habitude, mais là, il s'est sauvé parce que ce n'était pas un petit serpent gentil. Ça devait être certainement un serpent venimeux. Et il s'est sauvé.
Mais Dieu lui dit, prends, saisis le serpent. Là, il faut de l'obéissance, n'est-ce pas, pour affronter ses peurs, n'est-ce pas? Mais parce qu'il a pris, le serpent est redevenu un bâton. Premier miracle. Et ensuite, Dieu lui dit de mettre sa main sur son sein. Il y a le signe de la lèpre qui s'en va, qui vient et qui s'en va. L'obéissance relâche la puissance. On en a déjà parlé, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais dans ce désert, Dieu nous y apprend l'humilité, la foi et l'obéissance. Les 3 ingrédients nécessaires dans notre vie pour que Dieu puisse nous utiliser avec efficience. Amen. J'aimerais terminer juste par un appel. Ce verset 10, dans la version Darby, dit « Viens et je t'enverrai ». Il faut d'abord venir avant d'être envoyé. Et j'aimerais dire, mais à toutes celles et ceux qui ce matin veulent venir à l'école de Dieu, parce que Dieu nous invite tous, je voudrais juste vous inviter à vous lever à votre place, à de dire, Seigneur, oui, moi j'ai besoin d'entrer à ton école. Oui, moi, Seigneur, j'ai besoin que tu transformes mon caractère. Oui, moi, Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes encore l'humilité. Oui, moi, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides encore à grandir dans la foi et dans l'obéissance. Oui, moi, Seigneur, je veux que tu te révèles encore à moi d'une manière toute puissante et toute nouvelle. Oui, moi, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles encore dans ta compassion, dans ton identité, dans ta présence. J'ai besoin de vivre quelque chose de plus. Seigneur, je ne veux pas me satisfaire de ce que j'ai déjà appris, mais je veux plus. Seigneur, il y a peut-être quelque chose qui brûle dans ton cœur, mon frère, ma sœur, mais je t'invite à venir à l'école de Dieu afin que ce qui brûle dans ton cœur un jour puisse être relâché et porter beaucoup de fruits.